Tu manges comme un moineau. Je peux me nourrir moi-même, c'est mon métier, je connais. J'ai découvert que les hommes ne savent pas faire plusieurs choses en même temps. C'est vrai? Quand je veux te gâter, il faut te laisser faire. Oh. Non mais t'imagines? Si tu le voyais, il mange comme un moineau, c'est dingue, il est tellement mince, tu casserais la main en lui tapant sur le ventre. S'il te plaît, plus de détails. En fait, c'est quelqu'un de très réservé. Souvent quand je suis avec lui, il dit rien, il m'écoute. Il est très attentif. Il aurait pas un frère jumeau par hasard? Mais toi, t'es déjà prise, toi. Dis-moi alors, qu'est-ce qui se passe avec ce prof de fac dont tu m'avais parlé, en doctorat, un truc comme ça? Quoi? Tu m'as dit qu'il était gentil. Et ben quand il était excité, il avait des plaques rouges sur tout le corps. Il ressemblait à une fraise géante. Ça devait être drôle. Oh, waouh. Encore ces prospectus. Dis, ça devient une obsession chez toi. Tu sais que tu rêves, Diane. Tu n'iras jamais dans ces endroits. On a tous des images qui nous font rêver, mais ce ne sont que des images. Ah, c'est gentil. Je suis allée aux Antilles une fois. Les îles sous le vent, un voyage d'entreprise. J'avais pas du tout envie de rentrer. On oublie tout dans les îles. Ouais, ça se voit dans tes yeux. T'as adoré. Le premier amour. Une fois que tu trouves ton île, t'as envie d'y rester. Les chroniqueurs judiciaires peuvent rêver aussi. J'espère que je t'ai pas épuisé. Oh, ça peut arriver de temps en temps. Alors il faut que je t'envoie à la gym. J'y vais tous les jours. Non, c'est vrai ce mensonge. À devoir, j'aurais cru... Oh. Si j'avais pas déjà une colocataire, je t'aurais dit de rester avec moi. On aurait gagné du temps comme ça. Tu veux dire rester dans la chambre? Non, il y a plein d'autres endroits à part la chambre. Les restaurants, les parcs, les musées. Oui, absolument. Oui. J'adore passer des journées entières dans le vieux quartier pakistanais. On dirait qu'on se promène à l'étranger et on mange pour pas cher. C'est elle, ma colocataire. Diane. C'est la sœur que j'aurais voulu avoir. Je suis beaucoup plus jolie, non? Ouais. Allez. Allez, viens, c'est juste là. Je te jure, Bobby, ces hot dogs, ça frôle l'expérience mystique. Cassie, je t'ai déjà dit que je ne mangeais que bio. Oh, sois pas si borné, tu vas voir, ça va changer ta vie. Ça va? Je vais très bien. D'accord. Allons goûter ces hot dogs. Je sais qu'en les trimant,
trimestres sont dus. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'aurez pas mon approbation. Parce que s'il y a entente entre les assureurs et les praticiens, nous aurons un audit sur le dos. Oui, et plus avec un règlement de viaticale sur la même police d'assurance. Réfléchissez. Vous voulez des vacances en prison, Franck? Le grand air, de l'exercice tous les jours? Ouais. Non. Salut, ma belle. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Champagne? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai de l'avance sur toi, faudra te rattraper. Je crois que j'avais envie de m'amuser un peu. La semaine n'est pas finie. On s'en fiche. Santé. Depuis plusieurs jours, aucune nouvelle. Tout ce que j'ai eu, c'est sans répondeur. S'il me laisse tomber, ce serait gentil de m'envoyer un mot. Ou des fleurs. Oui, des fleurs, ce serait encore plus gentil. T'en fais pas, il y en a 10 qui attendent dehors. C'est sûr. Et toi, où t'en es? Allez, vas-y, raconte. Viens voir, je vais te montrer quelque chose. Ferme les yeux. Ah. Ce qu'il est beau. Tu mets ça sur une robe en satin noir avec un beau décolleté et t'es sûr de faire un malheur. Il s'appelle Chaîne de Saule. Et il a un nom en plus. Toutes les pièces uniques en ont un, oui. Le saule pour la tristesse, les larmes du saule pleureur et chaîne pour l'attachement. Il y en a qui voient l'amour comme ça. Tu vois alors, c'est pour les branches du saule pleureur. Les diamants sont les feuilles qui brillent dans le soleil couchant. Est-ce que t'as eu ça? Un examen. Ah oui, c'est lui dont on ne parle jamais. C'est lui. Tu continues à le voir? Non, ça n'a pas marché entre nous. On a arrêté de se voir. C'était pas facile. Tu sais quoi? Il est à toi. Non, arrête, c'est trop. Tu peux pas me le donner comme ça. Il a dû coûter une petite fortune. C'est pas du vrai. Oh. Je le trouve magnifique. Je t'adore. Je sais. Deuxième étage? Oui, je sais, j'ai des amis supérieurs. Le photographe est déjà sur place. On a demandé une ambulance, elle sera prête quand il voudra enlever les corps. Fais-moi une photo de ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? Double homicide. La suspecte a cassé un talon en repartant. Sa tête a heurté le montant. On a trouvé un gros paquet de liquide, presque un demi-million. Elle n'y a pas touché. Elle a jeté l'arme en partant. Elle s'est évanouie en sortant de l'appartement. Une voisine l'a découverte, elle a appelé les urgences. Les flics l'ont trouvée à moitié consciente sur le sol. Bonsoir. Le docteur Edouard est attendu au bloc C. Chasse. Je répète, le docteur Edouard est attendu au bloc C. Vous voyez, je n'ai pas arrêté de vous appeler, mais vous ne répondez jamais, chatte. Je suis dur avec vous, Jerry. À votre avis, c'est elle? Vous croyez que Ménic est intéressé? Peut-être, oui. Ça a l'air simple. Attendu en réanimation. Qui est le substitut? Rolly Wicker. Ça va être facile, meurtre au premier degré. Vous êtes au courant? Rolly sera notre prochain procureur. Il va pas la rater. Ian Sommer et Bobby Rose étaient deux jeunes personnes dans l'affaire de l'âge. Le tribunal aura jugé 2 meurtres monstrueux, votre honneur. L'État demande la détention préventive.
L'accusée est aussi une victime dans cette affaire, votre honneur. Elle n'a aucun antécédent. Elle travaille pour une importante compagnie d'assurance et son état nécessite un suivi médical. Nous demandons la confiscation de son passeport ainsi qu'une mise en liberté sous caution dont le montant sera décidé par la cour. Le juge de la liberté a demandé 2 millions de dollars avec confiscation du passeport. Très bien. Vous avez payé 2 millions de dollars pour ma caution? Oui, mais ce sera déductible des impôts si vous décidez de vous faire la belle. Alors, qu'est-ce que vous savez à propos de LG Ménic? Ce que j'en ai lu dans les magazines. Ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Écoutez, il est trop tard pour aller au bureau. Nous allons aller chez lui directement. LG Ménic. Mademoiselle Stewart, comment vous sentez-vous? Pas trop mal. Bien, puisqu'il est plus de 17 h maintenant, puis-je vous servir un verre? Oui, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous faites très attention à votre apparence. Ce doit être nécessaire dans votre métier. La moindre erreur peut coûter cher. Vous portez des vêtements qui sont au-dessus de vos moyens, c'est intelligent. Vous connaissez mes moyens? Je connais absolument tout sur vous. J'engage des gens pour m'informer. Santé. Pendant que j'y suis, savez-vous ce que Jerry Plett fait ici? Il est évident qu'il est loin d'être un ténor du barreau. Son travail consiste à nier toutes les paroles que vous pourriez me prêter au cas où vous dévoileriez cette conversation. Avant tout, je dois vous avertir que je ne fais pas ça pour l'amour du prochain. Je gagne mon argent avec des entreprises. Si je défends des affaires de meurtre qui intéressent le grand public comme la vôtre, c'est pour garder mon nom à la une des journaux. Je me sers de vous. Est-ce que vous acceptez? Oui. Bien. Quand c'est la vie de mon client qui est en jeu, je ne plaide pas devant un tribunal, mais je pars en guerre. Et ce ne sont pas mes employés qui vous diront le contraire. Vous avez été inculpé de meurtre au premier degré. Il n'existe aucune preuve disculpatoire pour votre défense. Vous avez été arrêté l'arme à la main sur le lieu de l'assassinat, et la police a relevé des résidus de poudre sur votre peau. On ne peut pas dire que ce soit de très bon augure. Je dois aussi vous avertir, il y a une chose à laquelle je tiens par-dessus tout. Vous devez absolument me faire confiance et surtout ne pas me cacher la vérité. Vous devez m'accorder autant de confiance qu'à un chirurgien qui vous opérerait. Ça, c'est le contrat. Oui, c'est logique. Je comprends tout à fait que vous venez de vivre des événements bouleversants. Mais vous êtes quelqu'un qui se contrôle, vous êtes pondéré et vous avez confiance en vous. Nous utiliserons ces qualités. Je ne suis pas aussi forte que vous avez l'air de le croire, monsieur. Vous ignorez à quel point vous l'êtes, Cassie. Nous allons gagner. Même si vous avez agi sous l'effet de la passion. Rolly Wicker vous accuse d'avoir commis un crime prémédité et j'ai bien l'intention de détruire son dossier. Vous n'allez pas plaider contre cette accusation et vous ne verrez jamais l'intérieur d'une cellule. Bien, j'ai encore énormément de questions à vous poser, mais cela peut attendre demain matin. Nous devons vous trouver un logement. Vous voulez une chambre d'hôtel ou un appartement? Je veux retourner chez moi. Désolé, mais c'est une scène de crime. Je ne crois pas que vous pourrez. C'est chez moi. Faites lever les scellés. Je vous accompagne. Oh non, ce n'est pas nécessaire. J'arrive pas à le croire. LG Ménic accepte de me défendre. Vous plaisantez. Il a reporté ses vacances pour cette affaire. Il avait peur que Dershowitz s'en empare. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Nous le sommes aussi. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. 24 heures sur 24. C'est gentil. Bonne nuit. Bonne nuit. La perdez pas de vue.
Mademoiselle Stewart, inspecteur Rudy Schatz. Je peux entrer une minute? Pas question, j'ai rien à vous dire. Vous n'aurez qu'à m'écouter. Merci. Je sais que vous êtes représenté par votre avocat. Je ne m'attends pas à ce que vous répondiez à mes questions. Alors vous êtes là pourquoi? J'adore les vieux films. Je vais dans les salles d'art et d'essai voir des vieux films en noir et blanc. Je suis curieuse de savoir où vous voulez en venir. Vous travaillez pour une compagnie d'assurance, vous êtes expert. Mon film préféré, c'est Assurance sur la mort. Edward G. Robinson vient dire à son patron qu'il a découvert, d'après les statistiques, que personne ne s'était jamais suicidé en sautant d'un train en marche. Qui roulait à 25 km/h. Oui, c'est ça. Je suis un peu comme ce personnage. Je peux vous dire une chose, les gens qui commettent un meurtre pour la première fois ne laissent jamais de traces derrière eux. Et il est très rare qu'ils soient stupides, au point de s'assommer eux-mêmes en partant. Je sais, je fais partie du camp ennemi, mais... les personnes intelligentes n'ont pas l'esprit borné. Au cas où vous voudriez me parler. Des employés de mon avocat surveillaient la rue. Ils essaient de passer inaperçus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez de la rouille sur les doigts. Je suis monté par l'échelle de secours. Je vais repartir par le même chemin. Eh bien, c'était un plaisir de vous rencontrer. C'est stupide de dire ça. Au revoir, mademoiselle. C'est ça. Au revoir. Cassie! Cassie, qu'avez-vous dit au grand jury? Cassie, avez-vous tué Bobby et Diane? Restez près de moi, avancez. Cassie! Cassie, allez-vous témoigner? Cassie, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez des commentaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Voici ce que nous avons pu recueillir aujourd'hui devant le tribunal après la première audition de Cassie Stewart. Au cours de ce procès, nous allons découvrir tous les éléments d'un crime passionnel. Et voilà. L'innocence qui tombe dans les griffes du système. C'est presque un viol. Vous imaginez quand les jurés pressentis vont voir ça? Oui, c'était un coup monté. Nous avions arrangé ça. C'est la raison pour laquelle j'étais près de vous quand vous êtes tombé. Je sais, vous auriez pu vous blesser à la tête. Si ça avait été le cas, je les aurais poursuivis en demandant des millions pour vous dédommager. Il faudrait réessayer. Nous allons voir ce que Hobbs peut nous mijoter. Vous sortiez avec Bobby Rose. Est-ce que Diane avait déjà marché sur vos plates-bandes avant? Non. Nous étions comme deux sœurs. Elle était ma meilleure amie. Vous vous souvenez d'autre chose au moment où vous les avez découverts? Non. Vous ne vous souvenez pas avoir ramassé une arme? Je savais qu'elle avait une arme, mais je déteste ça, je n'y aurais jamais touché. Est-ce que les médecins pensent qu'elle peut recouvrer la mémoire à court terme? C'est possible? Ils n'en savent rien. J'ai dû tout oublier après avoir heurté la porte. Je vois. Elle n'a pas parlé à la police? Pas un mot. Cela faisait longtemps que vous fréquentiez Bobby Rose? Très peu de temps. Mais on s'est tout de suite très bien entendus. Vous faisiez des sorties ensemble, au restaurant, au théâtre, au cinéma? Non. Nous étions tout le temps dans nos appartements. Est-ce que des gens vous ont vu avec Bobby Rose? Des amis, des connaissances qui vous auraient salué? Avez-vous été boire un verre dans un bar, tous les deux? Est-ce qu'on vous a vu dans un restaurant? Non. La partie civile n'a aucun témoin? Non, ils n'en ont aucun. Alors, jusqu'à ce qu'ils puissent le prouver, vous n'avez jamais connu Bobby Rose? Non. Il n'y a pas eu vol. Où est le mobile? Par conséquent, l'État requièrra une condamnation pour meurtre au premier degré. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Mesdames et messieurs, après avoir écouté attentivement l'acte d'accusation, il subsiste un mystère. Pourquoi est-ce Roland Wicker en personne qui se charge de cette affaire? Tel qu'il vous a exposé les faits, tout est clair comme de l'eau de roche. L'affaire est close, il n'y a pas le moindre doute. Même un étudiant en 3e année de droit pourrait gagner ce procès. Ne soyez pas dupes. En réalité, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'a aucun témoin. Il n'y a, tel qu'il vous a décrit les faits, ni cause ni mobile à ce crime. Il tâtonne péniblement dans l'obscurité tout en vous disant que la clarté est éblouissante. Oh, il a une théorie. Mais la défense en a une aussi.
Et si notre théorie tient toujours à la fin de la journée, nous vous aurons prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que Cassie Stewart n'a jamais tué personne. La victime a été tuée avec une arme qui lui appartenait. Où est la préméditation? C'est plutôt un simple homicide. Croyez-moi, c'est loin d'être gagné pour Rolly. Dites-lui. Il y a une plaisanterie qui circule en ce moment en ville. On dit qu'il veut mettre de la mixité raciale dans le couloir de la mort. Humour de magistrat. Ils ne vont pas rire très longtemps. Cassie, vous êtes expert en assurance. C'est un travail qui exige le sens de l'analyse. Le tribunal, c'est un théâtre. 2 comédiens brillants jouent une pièce devant un public de 12 personnes. J'ai retourné cette histoire dans tous les sens. Et? Ça me semble évident. Le procureur va dire qu'il y avait 3 personnes dans la chambre. Nous démontrerons qu'il y en avait 4. Précisément, oui. Où est l'assassin? Il est là. Non, ça c'est Cassie Stewart. Vous ne savez pas si elle est coupable. Le jury ne s'est pas encore prononcé. C'est notre opinion en se basant sur ces preuves. Non, inspecteur, ça c'est votre théorie. J'ai aussi ma théorie là-dessus. Je crois que vous brûlez d'envie de la partager. Oui, bien sûr, je le ferai. Excusez-moi, votre honneur, mais lequel est le témoin? Voici l'assassin. Cassie entre dans la chambre, découvre les corps des victimes, tandis que l'assassin arrive par derrière. Elle n'a pas le temps de se retourner et lui cogne violemment la tête contre le montant de la porte. Et les résidus de poudre sur ses doigts. Oh, eh bien, je vais vous exposer ma théorie. La poudre sur les doigts, c'est ce qui est projeté par le coup de feu. Oui. Inspecteur, si je mets une arme dans votre main et que j'appuie votre doigt contre la gâchette, est-ce que vous aurez des résidus de poudre sur la peau? Oui. Très bien. Encore une petite question. Si je suis toujours votre théorie, ma cliente aurait assassiné les victimes par jalousie ou pour leur dérober, comme vous le prétendez, 500 000 $. Ça pourrait être les deux. Pour les besoins d'un procès où la vie d'une jeune femme est en jeu, vous devez éliminer un des 2 mobiles, s'il vous plaît. Non? Pas d'idée? Le vol? Pourtant, l'argent était toujours là. Alors que choisissez-vous? La jalousie? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Inspecteur, avez-vous une quelconque preuve que Cassie Stewart ait jamais fréquenté Bobby Rose? Non. Non? Donc vous n'avez pas de mobile. Merci. La séance est ajournée à 9 h demain matin. Réexaminez toutes les pièces du dossier, vous entendez? Toutes les preuves. Donnez-moi un mobile, Rudy. Vous avez du talent. C'est une sorte de judo judiciaire. Ils vous foncent dessus de tout leur poids. Vous les esquivez et ils sont à terre. C'est dingue. La première fois que j'ai vu ce bureau, j'étais dans un tel état que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Aujourd'hui, je le trouve réconfortant. J'en suis ravi. Ce tableau est vraiment magnifique. J'adore la façon dont la mousse pend le long des arbres. C'est comme un voile. C'est vous qui l'avez fait? J'ai commencé à étudier le dessin quand j'avais à peine 5 ans. Mon père avait une entreprise commerciale. Avec ses fournisseurs, il ne travaillait qu'à la confiance. Quand j'ai eu 8 ans, j'ai découvert qu'on avait tous besoin d'un avocat. Mais devenir expert est aussi difficile que passer l'examen du barreau. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette profession? J'ai toujours été extrêmement fascinée par tout ce qui ne tourne pas rond. Quand j'étais à la fac, j'adorais la théorie du chaos. Rien ne peut réparer le désordre du monde, mais le travail d'un expert, c'est de comprendre ça. Évaluer tous les risques et imaginer le pire. Je peux envisager que nous perdions. Je ne suis pas un expert, moi, Cassie, mais un battant. Si je n'aime pas le jeu que j'ai, je recommence la partie à 0. Et si je sens que je perds la partie, je réinvente les règles du jeu. Quoi qu'il arrive, soyez toujours courageuse. Ne perdez jamais votre confiance en moi. Je ne perdrai jamais ma foi en vous. J'ai du mal à accorder ma confiance. Les gens sont là, puis ils disparaissent, et je reste seule. Seule avec toutes ces questions. Je
m'en fous des petits cadres, mais j'aime pas qu'un petit cadre me fasse attendre pour avoir son cappuccino parce qu'il lit ses mails sur son portable. Vous buvez du cappuccino maintenant? Non, j'attendais pour un café normal. Vous savez que le procureur s'est fait remonter les bretelles? Il avait 2 mobiles. Il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les amants de la victime. Elle en avait un tas. Vérifiez que ces Roméo ont tous un alibi en béton. Qu'est-ce qu'il y a, Schatz? Je reviens de la banque de Cassie Stewart. J'ai fait ouvrir son coffre. Inspecteur Schatz, la police a perquisitionné le coffre qui était au nom de Cassie Stewart. Pouvez-vous dire à la cour si ce collier faisait partie du contenu du coffre à la banque? C'est vrai, j'avais oublié ce collier. Oui, monsieur. Il était dans le coffre. Pouvez-vous lire les initiales qui sont gravées à l'intérieur, s'il vous plaît? DS. DS. Les initiales de la victime. Votre honneur, la défense se réserve le droit de préciser si ce collier appartenait à la victime Diane Summer. Pas d'autres questions, votre honneur. Pouvez-vous me parler de ce collier? Diane me l'a offert la nuit qui a précédé son assassinat. Je le trouvais très joli. Maintenant, il me semble que c'était un cadeau de consolation ou une façon de s'excuser. Elle m'avait pris Bobby. Ou pour me dire adieu. J'ai été le déposer le lendemain dans mon coffre, à la banque. Combien vaut-il? Pas grand-chose, ce sont de fausses pierres. Si le jury se laisse persuader que vous l'avez volé, ça risque d'être mauvais pour votre image. Non, quelle idée ridicule, je ne l'ai pas volée. Elle disait que c'était un cadeau d'un ex et qu'elle n'en voulait plus. J'en suis persuadé, mais vous êtes la seule qui pourrait en témoigner devant le jury. Et Rolly aimerait beaucoup vous appeler à la barre. Dans ce cas, je témoignerai. Il ne vous lâchera pas. Je vous ai prévenu. Un tribunal, c'est une scène de théâtre. Du mauvais théâtre, bien souvent. Vous allez lui servir de punching ball devant le jury. Je veux éviter ça. Laissons-le agiter son trophée. Très bien, Cassie. Vous n'avez pas cessé de faire des allers-retours tous les jours. J'ai ici 5 chambres d'amis. Vous êtes la bienvenue, si vous voulez rester. N'en faites rien, chérie, disait la gentille araignée à la mouche. Désolée, je n'ai pas eu le temps d'appeler. J'ai quelques documents qu'il faudrait que tu signes. Bonjour, Jerry. Bonjour, Madame Ménic. Tu aurais pu me les envoyer par coursier au bureau. Oh, c'était beaucoup moins drôle. Cassie Stewart, voici... Je suis Christine Ménic, très chère. Je suis la femme de mon mari. Ravie de vous rencontrer. Il déteste quand je viens le voir à l'improviste. Que s'est-il passé avec tes vacances? J'étais persuadée que tu étais en Italie. Je t'imaginais sirotant un rosé de Toscane au soleil. J'ai dû annuler. Elle a l'air d'être un très beau motif d'annulation. Oh non, ne je vous ne suis inquiétez pas, ma chérie. Le secret de Grégory, c'est qu'il sait toujours ce qui va se passer bien avant les autres. Merci, chérie. Au revoir, Jerry. Excusez-moi. Je ne savais pas qu'il était marié. Oh, ils ne le chantent pas sur tous les toits. Ils n'ont pas réussi à trouver un arrangement, alors elle profite un peu de la situation. Ce n'est pas facile pour un homme comme lui. Vous savez, elle n'avait pas vraiment besoin de sa signature. Elle est venue pour voir qui vous étiez. C'était un peu gênant. Je vous prie de m'excuser, Cassie. Est-ce que vous doutez de moi? Non. Je n'ai pas le moindre doute, je vous crois, quand vous dites que vous avez tout oublié. Je n'aurais jamais fait de mal à Diane, jamais. Je ne connaissais pas bien Bobby, je n'aurais pas tué pour lui. J'ai une théorie. J'écoute. À propos du collier, pourquoi fabriquer un aussi joli bijou et mettre de fausses pierres? Pourquoi pas de vrais diamants? Du blanchiment d'argent? Oui. $1 demi-million, ça pouvait être la valeur des pierres d'origine, vous ne croyez pas? Alors pourquoi les remplacer par des fausses? Elle aurait pu les vendre et s'enfuir avec l'argent. C'est le seul amant dont Diane ne parlait jamais. Pourquoi? Sans doute qu'elle avait peur de lui. Peut-être qu'il la harcelait. C'est peut-être un gangster. S'il lui a offert un bijou qui valait $1 demi-million, c'est parce qu'il ne voulait pas la perdre. Si elle voulait vraiment lui échapper, elle avait besoin d'argent liquide, pas d'un joli collier. Elle a remplacé les pierres parce qu'elle continuait à voir cet homme et lui voulait voir les diamants sur son cou. C'est une théorie très intéressante. Vous devriez écrire des romans policiers. Qu'est-ce que je fais avec ça devant un jury? Eh bien, c'est vous l'avocat. Il faudra un témoignage d'expert. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que vous allez faire?
Rolly a un avantage sur nous. À nous de sortir un atout. Dites-nous, monsieur Auric, ce ne sont pas de vrais diamants? Non, c'est du strass. Voulez-vous nous dire si ce strass, disons ces fausses pierres, sont bien les pierres d'origine du collier? Non, à votre demande, j'ai retiré plusieurs pierres et j'ai trouvé un léger résidu de colle sur le sertissage. Ça n'aurait pas de sens de monter des pierres artificielles sur un bijou aussi beau. C'est plus que de la joaillerie, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui serait l'expression d'un grand amour. Pourriez-vous nous donner une estimation de la valeur d'origine? 450 à 500 000 $. C'est approximativement la somme en liquide trouvée dans la valise à côté des victimes. Votre honneur. Votre honneur, une journaliste et un nutritionniste. Il fallait qu'un pigeon paie les vacances de ses tourtereaux. C'est une supposition, votre honneur. Peut-être qu'il ignorait qu'il lui offrait tout votre ce honneur. jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Ça suffit. Silence ou je suspends la séance. Pas d'autres questions. Le témoin est à vous. Merci. Vous êtes le meilleur. Vous avez été merveilleux. Je crois que Rolly vient de perdre son jury. Santé. Quelqu'un a fabriqué ce collier. Jerry fait des recherches, on va retrouver le joaillier. J'ai une autre théorie. Je vous écoute. Il a été tué. Si nous supposons un instant que le mobile était la jalousie, celui qui a offert le collier à Diane et qui l'a tué ne pouvait pas laisser le joaillier en vie. Très intéressant, mais comment retrouver le joaillier assassiné? C'est une chose que je sais faire. Je suis expert en assurance, je peux avoir accès à toutes les statistiques de décès. Par profession. D'abord avec l'âge, ça demande une grande expérience pour fabriquer une telle pièce. Pour découvrir le moment où il a été tué, je me servirai de la date des meurtres. Normalement, ça s'est passé à la même époque. Ensuite, je réduirai le champ de recherche jusqu'à ce que j'ai de moins en moins de joailliers qui font du sur-mesure. S'il a contracté une assurance vie, je pourrai le retrouver. Je n'aurai plus qu'à regarder ses livres, j'aurai l'amant et j'aurai l'assassin. Combien de temps il vous faudra? Au moins une semaine. Ça ne marchera pas. Pourquoi pas? Je vous ferai acquitter dans les 3 jours. Vous voulez travailler pour moi? Jerry vous cédera sa place. Rolly, c'est Rudy Schatz. J'ai un cadeau pour vous. Silence! Inspecteur, pouvez-vous nous parler de ces photos? Ces agrandissements ont été faits par la police à partir de clichés qui nous ont été livrés par coursier. C'était un envoi anonyme. Votre honneur, nous demanderons au greffier de noter que les 2 personnes qui sont sur ces photos ont été identifiées comme étant Cassie Stewart et la victime, Bobby Rose. Vous inquiétez pas. Quoi? C'est quand même étonnant que quelqu'un ait pris des photos de nous dans le parc et qu'il les ait déposées anonymement au commissariat juste au moment où l'accusation manque de preuves dans son dossier. Franchement, ça ne vous paraît pas un peu bizarre? Oui, c'est étrange. Il avait enfin accepté de m'emmener au parc, mais il était distant ce jour-là. C'était comme s'il savait qu'il partait. Ou qu'il voulait vous piéger. Ça ne me paraît pas possible. Je ne pense pas qu'il ait voulu se servir de moi. Lui et Diane étaient manipulateurs, peut-être, mais c'est difficile à croire. Je doute qu'il ait pu se servir de moi et me compromettre délibérément. Pourtant, c'est le cas. Le mobile était la jalousie. Cassie Stewart a tué son ami et son amant parce qu'il l'avait trahi. Et si elle n'avait pas manqué de chance, elle aurait certainement volé l'argent. Et par la faute d'un talon cassé, son plan a échoué. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, ce que je vous demande de considérer, mesdames et messieurs, c'est le double meurtre qu'elle a commis de sang-froid, inspiré par la haine et l'envie. Je vous remercie de votre attention. Laissez-moi témoigner. Je n'ai pas de nouvel élément pour changer de système de défense. Eh bien, inventons quelque chose, comme ça nous gagnerons du temps. Je vous remercie, Jerry. Non, j'ai l'intention de convaincre le jury avec ma plaidoirie finale.
Très bien, l'accusation vous a présenté des photographies. Cassie Stewart dans les bras de Bobby Rose. Conclusion, elle l'a tué. Et donc on vous demande d'en arriver à cette conclusion parce que les preuves qu'on vous a montrées sont insuffisantes. Je vais vous dire en vérité de quoi il s'agit. Vous n'êtes pas censé lire la presse ou regarder la télévision, sinon vous sauriez, mesdames et messieurs, que ce procès est un procès politique. Il s'agit d'amener dans le couloir de la mort une petite dose de mixité raciale. À la lumière des preuves produites à la dernière minute par l'accusation. Alors que dans sa plaidoirie finale, le célèbre avocat d'assises L.J. Menick n'en a pas réellement tenu compte. Il s'est contenté de dénoncer le caractère politique et racial du procès. Opinion partagée, nous le savons, par le procureur général Janet Reno. Et maintenant, nos derniers sondages d'opinion quant à l'innocence ou la culpabilité de Cassie Stewart. 85% des interrogés pensent que Cassie Stewart est coupable, contre 15% qui la croient innocente. À une écrasante majorité, notre public la considère comme coupable. À présent, les nouvelles du front irakien. Nous avons appris ce matin qu'un attentat dans le centre de Bagdad avait fait 40 morts et 75 blessés sur un marché chiite du centre-est. Notre envoyé spécial à Bagdad est James White. Bonjour Michel, qu'avez-vous déjà à nous donner sur cet horrible attentat? Cela s'est produit ce matin sur le marché de Saint-Denis. Apparemment, ce sont 2 voitures piégées qui ont explosé simultanément. Heureusement, aucun soldat américain n'a été touché dans cet attentat. Le premier amour. Une fois que tu trouves ton île, tu as envie d'y rester. Il est tard, il n'y aura plus. C'est mauvais. Mademoiselle Stewart! Monsieur Menick, êtes-vous en relation avec votre cliente? Oui, nous l'étions, votre honneur. Nous avons envoyé une voiture chez elle. Le verdict sera rendu in absentia. Silence! Bon, écoutez-moi tout le monde. Je veux qu'on retrouve Cassie Stewart, même si elle est sur Mars, c'est compris? Où est-ce qu'elle est allée se cacher? Ses parents sont morts. Elle a été élevée par sa grand-mère qui est morte. On ne lui connaît aucune famille. J'ai mis sa boîte sur écoute, elle n'a donné aucune nouvelle. Sa photo est dans tous les bureaux de police? 123 bureaux de la région, les patrouilles, les douanes, les péages, les unités en civil, les assistants. Elle ne pourra pas se cacher longtemps. Allô? Excusez-moi. Cassie? Je suis vraiment désolée pour la caution. Ce n'est pas important. Où êtes-vous? Vous êtes toujours mon avocat? Évidemment, je le suis toujours. Quelle question? Je vous demande de revenir. Je vais gagner ce procès. J'irai en appel. Seulement, ce sera un peu plus difficile. Je vous rappelle plus tard. Merci. Merci. Elle est déjà arrivée dans le Montana? Ou à Marrakech. Sympa de m'aider. Mais on a son passeport. Un passeport, ça veut rien dire, on en trouve pour 100 $. Allô? C'est Cassie Stewart. Mademoiselle Stewart, où êtes-vous? Vous m'aviez dit que les gens intelligents ne sont pas bornés. Ouais.
Vous avez enquêté sur celui qui a fabriqué le collier? Pour l'instant, pas vraiment. C'est plutôt vous qu'on recherche. Je crois que celui qui a offert le collier à Diane, son ex-amant, je crois que c'est lui l'assassin. Si vous trouvez le joaillier, vous trouverez son ex-amant et vous trouverez l'assassin. Tenez, voilà pour vous. Merci. Je l'ai. Allez, j'ai du boulot. Ouais. Prends mon numéro, ce sera plus. Numéro 83. Contactez le central immédiatement. C'est pas pour nous cette affaire. On a une heure de pause. Merci. On va les rappeler,
Monsieur? Dites-moi ce qui vous rend si inefficace, Jerry. Vous n'avez pas de sang dans les veines? Je vous vois tous les jours attendre avec impatience le moment où je suis de bonne humeur pour débarquer. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis sûr que ça vous plaît. Comment vous faites? En fait, je dois reconnaître que ça me demande beaucoup de self-control. Vous abusez de ma patience en me tournant autour comme vous le faites. Vous feriez mieux d'aller voir si on a réussi à lui mettre la main dessus. Allô? J'ai retrouvé la bijouterie. Non, j'ai trouvé le dessin dans le sous-sol du magasin. Le dessin qui a servi à faire le collier de Diane. Comment ça, chaîne de Saul? Oui, il y a eu un incendie, le bijoutier est mort. D'accord, d'accord. Dites-moi où vous êtes. Où êtes-vous, Cassie? On reste en contact, je vous rappelle. Il s'appelle Chaîne de Saul. Il s'appelle Chaîne de Saul. Il a un nom en plus. Toutes les pièces uniques en antin, oui. C'est pas vrai. Ça, je le savais pas. Le collier avait un nom, c'est surprenant. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Du collier. Celui qu'on a présenté à la cour. Vous l'avez appelé Chaîne de Saul. Non, quand ça? Si, à l'instant, avec Cassie. Oui, et alors quoi? Mais... elle l'avait jamais dit. En tout cas, j'ignorais qu'il avait un nom. Oui, elle m'en avait parlé. Ah, dans ce cas, je comprends. Sinon, je pense qu'elle aurait pu être surprise quand vous lui avez parlé de Chaîne de Saul. Oui. Oui. Tu veux un peu de café? Allô? Inspecteur, Cassie Stewart. Ménic connaissait Diane Summer. Comment vous le savez? J'ai fouillé dans les dossiers de Diane. Ménic a défendu 3 affaires dans lesquelles Diane Summer était la sténographe. J'ai ses notes. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il la connaissait. Vous pouvez me croire. Le collier est une œuvre d'art, une pièce unique. Il a un nom, ce bijou. 4 personnes seulement le connaissaient. Celui qui lui a offert le collier, le joaillier, Diane et... Ensuite, Diane me l'a dit le soir où elle me l'a offert. Diane et le geôlier sont morts, il en reste 2. Vous et... Ménic. Ménic. Oui, comment est-ce que vous faites le rapprochement? Sans le faire exprès, il a nommé le collier au téléphone. Il avait l'air d'être sous. Et j'ai retrouvé le joaillier. Éclaire par là. C'est exactement là où elle l'avait dit. Ouais, on a vraiment essayé de la tuer. Où en êtes-vous? Vous me croyez? Oui, je crois que vous étiez dans cette bijouterie et qu'on vous a tiré dessus. Mais j'en ai pas assez. Vous avez d'autres infos pour moi? Oui, j'ai retrouvé le dessin original. Le dessin qui a servi à fabriquer le collier. Ménic l'avait laissé au joaillier. Le joaillier est mort, mais j'ai fouillé dans la cave et j'ai trouvé le croquis. Ah, une seconde, attendez une seconde. Vous dites que Ménic a fait ce dessin? C'est un artiste, il a étudié le dessin. J'ai vu une de ses toiles. Est-ce qu'il est signé? Non. Mais il doit y avoir ses empreintes. On pourrait savoir s'il y en a. Oui, peut-être, on peut voir. Ménic est un homme marié qui possède une fortune. S'il a dessiné un collier hors de prix pour l'offrir à sa maîtresse... Il a sûrement pris ses précautions. Cassie, de toute façon, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faudrait qu'on se voie. Il faudrait faire analyser le dessin pour voir s'il y a ses empreintes. Et si on prouve que c'est lui qui a... Pour faire le collier, vous gagnerez en appel. Non, vous avez raison. Il a dû tout prévoir.
Fermez-moi cette porte. Vous avez envoyé au labo une balle de 45 trouvée sur les lieux de l'incendie? Ouais. Vous êtes sur quelle affaire? Summer Rose. Le verdict a été prononcé. Si j'ai raté quelque chose, dites-le moi. Vous deux, vous m'avez menti. Grâce à vous, je vais passer pour un con. Avez-vous été en contact avec Cassie Stewart? Je suis allé la voir chez elle juste après la lecture de l'acte d'accusation, mais elle a rien dit. Ouais, on dirait qu'elle s'est mise à parler maintenant. Pourquoi j'ai rien vu sur votre rapport? On n'avait plus d'encre. Vous savez combien de personnes recherchent cette fille? On ne sait pas où elle se cache, mais j'essaie de gagner sa confiance pour qu'elle réapparaisse. Quelqu'un cherche à la tuer. Et vous savez ça comment? Parce que des éléments confirment cette théorie, nous avons enquêté. Lieutenant, quelqu'un a essayé de lui mettre une balle dans la tête, et c'est celle qu'on a envoyée au labo. Très bien, écoutez. Je m'occupe de cette affaire. Laissez-moi parler à Rolly Wicker. Oh, vous voulez aller parler à Rolly? Il vous prendra comme témoin à charge. Oui, peut-être bien. Vous avez été en contact? Oui, je sais, cette affaire me tient à cœur. Je ne veux pas alerter la cavalerie. Je crois plutôt que vous ne voulez pas qu'on vous mette à pied pour un mois. C'est à moi qu'on a confié cette enquête. Si je découvre des preuves contradictoires après le jugement, Rolly... C'est moi qui me présente au poste de procureur général. S'il s'avère que j'ai fait condamner la mauvaise personne, je risque de me retrouver dans l'Ohio dans un trou perdu. Ouais, je suis au courant. Suivez votre intuition, inspecteur. Mais n'en parlez à personne d'autre que moi. Je dis ça pour vous. Merci. Surtout ne négligez rien. Évitez le moindre faux pas. C'est bon. Schatz? Vous essayez de repérer l'appel? Non, on n'a pas fait. Mais si vous voulez me localiser avec mon numéro, vous pouvez le faire. Oui, si vous restez en ligne. Je vais voir Ménic, je dois lui parler. Quoi, vous voulez voir Men... attendez, Cassie. Je dois le pousser dans ses retranchements, c'est la seule solution. Je n'ai pas envie qu'il s'en sorte comme ça. Je ne vais pas rester caché. Vous allez m'aider? Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Une petite équipe de copains super entraînés. Non. Vous travaillez tous les deux en sous-marin. Tous les services sont sur la trace de cette fille. Pourtant, vous êtes les seuls à être en contact avec elle. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, elle va voir son avocat, juste comme ça. Hein? Elle va appeler son avocat. La plupart des gens téléphonent à leur avocat pour un oui ou pour un non. Si je me trompe, on aura perdu quelques heures, mais si j'ai raison, ça va faire du bruit. Je ne veux pas passer pour un con. Elle m'a demandé si on pouvait la faire suivre grâce au téléphone. On s'en occupe. McCarthy sur le coup. Est-ce qu'il vous faut une brigade d'intervention? Oui, 2 ou 3 hommes habillés en noir et qui tirent bien. Et j'ai oublié de vous dire, patron. Rolly a donné son feu vert. C'est pour ça que je vous écoute. Bonsoir. Cassie. Tiens, vous avez changé de tenue. Excusez-moi. Ça va aller. Vous m'offrez un verre? Oui, bien sûr. Vous avez pris un gros risque en venant Si ici. vous aviez vu l'hôtel minable où je me suis cachée. Vous savez, j'ai eu du temps pour réfléchir. Je viens à peine de réaliser, il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais on a du mal à trouver des personnes en qui avoir confiance. Vous vous souvenez qu'un soir, vous m'avez dit que votre plus grande ambition était de plaider un cas si particulier que personne ne soupçonnerait la vérité? Le coup parfait dont personne ne parlerait jamais. Ce serait comme une œuvre unique que personne d'autre que vous ne verrait. Je me souviens. Et vous êtes prêt à tout pour faire acquitter la jeune et jolie accusée en prenant le risque de vous compromettre? Vous ne portez pas de micro. Ça me rappelle mes flirts de collégienne.
Vous avez connu Diane lors d'un procès. Elle sténographiait les comptes rendus. Elle a commencé à vous draguer. C'est exactement ce que Bobby avait fait avec moi. Mais vous savez, quand j'ai vu ce qui restait de la bijouterie, j'ai compris que vous disiez la vérité. En effet, vous êtes prêt à tout pour gagner. Pas seulement en étant brillant au tribunal, mais est-ce que vous le ferez? Serez-vous capable de réussir le chef-d'œuvre de votre carrière? Vous ne serez pas déçu. Quand vous ne vous êtes pas présenté au verdict, j'ai compris que vous étiez une femme intelligente. C'est exactement ce que j'aurais fait. Je vous crois parce que je n'ai plus le choix. Vous êtes ma meilleure carte. Oui, c'est vrai. Personne ne vous défendra aussi bien que moi. Cassie, je peux vous faire confiance? Vous m'avez déjà posé cette question. Je viens vous voir avec une offre de paix. Elle a dit que la chaîne était pour l'attachement et le saule pour la tristesse. Je n'avais jamais vu de bijoux aussi beaux. Croyez-vous qu'on puisse faire confiance avant d'apprendre à aimer? J'ai bien peur que oui. Non. L'amour n'a rien à voir avec la confiance, ni avec aucune autre vertu. Ça vous touche droit au cœur, c'est comme une balle qui vous transperce et vous glace. Imaginez, à mon âge, découvrir ça. À l'automne de ma vie, découvrir la jeunesse. Vous vivez dans un rêve éveillé. Vous êtes sur un nuage. J'ai passé toute ma vie à jouer avec les mots, mais je n'arrivais pas à trouver le bon pour la remercier. J'ai fait ça pour elle. Je voulais passer un mois en Europe. Là-bas, un homme de mon âge avec une jeune femme passe complètement inaperçu. Un mois seul avec elle, je ne pouvais penser qu'à ça. Oh. Ensuite, il y a eu ce jour où j'ai appelé pour confirmer la réservation et elle l'avait annulée. Elle a revendu son billet. Elle ne répondait plus au téléphone, je suis passé la voir. Elle était avec lui. En me voyant, elle a eu peur. Elle a pris l'arme que je lui avais offerte pour se protéger. Je lui ai arraché des mains. Je lui ai dit qu'on pouvait repartir à zéro. Mais elle a dit non. Elle voulait partir avec cet homme. Ensuite, ce fut le cauchemar. Elle n'a pas arrêté de hurler sur moi. Elle m'a traité de tous les noms. Et ensuite, je l'ai vue mourir. C'est à ce moment que j'ai entendu la porte, et c'était vous. Je me suis caché dans la salle de bain, je voulais m'enfuir. Vous êtes entrés, vous avez vu les corps. J'ai paniqué, je suis passé derrière vous pour vous assommer. C'est là que j'ai eu une idée. Je pouvais profiter de la situation pour tirer mon épingle du jeu. Ce n'est qu'une fois arrivé à ma bibliothèque que j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'étais en train de boire un verre, pour bon. Je n'avais plus aucune raison de rester en vie. Et puis vous êtes arrivé. Vous êtes quelqu'un d'unique. Diane s'est servie de vous. Elle n'aurait pas dû. Et si vous les aviez laissés partir? En sachant que ceux qui m'avaient dupé se permettaient tous les plaisirs dans un monde parfait où il n'y avait plus aucune place pour moi. Vous imaginez que j'aurais survécu à ça? Je n'ai pas réfléchi avant de parler. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez parlé du collier. Je vous ai répondu chaîne de saule. Il n'y avait pas que ça. Quoi d'autre? Vous permettez? Vous avez raison. Il vient de là. Tu crois qu'il va la laisser partir? Non, pas toute seule. À ton avis, elle fait quoi là-bas?
Alors là, j'aimerais bien le savoir. Mais j'ai confiance en elle. Quand tout sera fini, est-ce que vous me laisserez porter ce collier? Je vous en ferai même cadeau. Avec de vraies pierres. Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. J'ai essayé de réparer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout reprendre depuis le début. Je dirais que vous vous êtes rendu à mon cabinet de votre plein gré. Je vais vous défendre et nous allons faire appel. Le soir où vous m'avez invité à dormir chez vous, vous me faisiez des avances? Je reconnais y avoir pensé. Si je comprends bien, votre femme est mal tombée. Elle a une bonne intuition. Je crois que c'est le meilleur moment. Pas de caméra, pas de photographe. Je vais contacter Rolly et lui dire que vous avez réapparu. Pour assurer votre protection, je vous laisse avec ces hommes. Suivez-nous avec l'autre véhicule. C'est parti. C'est bon, on est en route. On se dirige vers l'ouest. Bien reçu. C'est super. Tous les coups, on va les perdre. 9-1, est-ce que vous avez besoin de renfort? Non, nous travaillons en sous-marin, merci quand même. Nous n'avons pas été présentés, je suis Walter Hobbs. Attention, ils viennent de s'arrêter. Regarde, ils sont passés prendre Jerry Plett. C'est Jerry Plett. Jerry Plett est monté avec eux. C'est reparti. On se dirige vers le nord, sur Lafayette. Bien reçu. On va chez Ménic? C'est de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais ici? Laissez-moi sortir. Du calme, Jerry. On ne va pas s'arrêter. Personne ne va descendre. LG. Il y a peu de chances qu'il réponde. Pourquoi? Il va voir votre nom. Il saura que c'est vous. Écoutez, je n'ai rien à faire ici. Je suis le numéro 2. Écoutez-moi. Vous savez que tout a commencé à cause de ce collier. Celui qu'il a offert à la fille qui est morte. Les gens comme eux sont extrêmement riches. Ils sont intelligents, mais ils ont leurs points faibles. Et tout peut s'écrouler en un rien de temps. Vous savez, ça ne tient à rien. Un jour, quelqu'un entend le nom d'un bijou. Il devient gênant simplement à cause de ce qu'il a entendu. Dommage que ce soit votre cas. Vous savez, c'est rien. Je l'ai déjà oublié. Je sais, Jerry, seulement le patron veut en être sûr. C'est nous, l'assurance. Vous êtes des hommes de main, Jerry. Laissez-moi sortir de cette voiture. Tu sais où ils vont? J'espère qu'ils vont aller se rendre. On a de la compagnie. C'est vous qui avez pris les photos dans le parc quand j'étais avec Bobby. C'était quelqu'un à moi. Le patron voulait se faire un voyage avec cette fille. Ça le rendait un peu nerveux. Il m'avait demandé de mettre des gens pour la surveiller. Comme il y avait un mec dans les parages, on croyait qu'il était avec vous. Je le croyais aussi. Il a préféré votre copine. Vous savez que le patron a failli faire une attaque au moment où il vous a entendu rentrer. Pour un amateur, vous avez bien joué le coup. Votre copine, avant de mourir, elle a dit quelque chose de drôle. Elle a dit « Je suis pressé de mourir ». Il n'y aurait pas prêté attention. Mais c'est quand vous avez commencé à remuer la merde qu'il a compris que vous alliez découvrir la vérité.
vous vous êtes brûlé les ailes. Où est-ce qu'on va? Une promenade sur les quais. On va faire un peu de marche à pied. Vous êtes une crapule. Vous trouvez ça drôle, hein? Calmez-vous. Non, je vais vous coller un procès, vous allez comprendre. Je vous conseille d'arrêter cette voiture sur le champ. J'ai dit la ferme, Jerry. J'arrive plus à respirer. T'inquiète pas, tu vas pas mourir tout de suite. Il te reste quelques minutes d'agonie. On n'a pas le moindre signal de son téléphone. Dépêche-toi, Cassie, utilise ton téléphone. Peut-être qu'elle ne peut pas. On devrait peut-être les arrêter. Il n'y a pas de raison. Il se dirige vers le centre-ville. Essaie de contacter Wicker. Demande-lui s'ils lui ont parlé de se rendre. Croise-les dans le tunnel. Je préviens l'autre voiture pour du renfort au cas où. Rudy, il change de direction. Je sais. Merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Ces mecs font pas dans le détail. Je les tiens. Non, l'autre voiture, suis l'autre. Qu'ils essaient de nous semer. Ah merde, pourquoi il s'arrête ici? On peut la récupérer. La dernière fois que je l'ai eue, elle m'a demandé si on pouvait la localiser avec son téléphone portable. Ouais. Alors demande-leur d'essayer de repérer sa trace. On devrait les arrêter. On devrait attendre. Ça doit faire mal. Ça va? Ouais. C'est elle. McCarthy, on a un signal. Retrouvez sa trace. Il nous faut une autre voiture. On n'arrive pas à la repérer. Elle n'est plus sous notre juridiction. Dans ce cas, changez de satellite. On ne peut pas basculer comme ça. Il nous faut une autorisation d'un juge. Ça risque d'être long. Oui, mais on n'a pas le temps. Donnez-moi votre sac, s'il vous plaît. Plaignez-vous à la commission d'enquête sur la violation de confidentialité des appels téléphoniques. C'est la loi. Atteinte à la vie privée. C'est bon, arrêtez. On va la laisser se faire descendre pour protéger sa vie privée. C'est très rusé. Eh merde. Écoutez-moi, McCarthy. Essayez de basculer sur le plus près. Rudy. Le plus près. On a perdu le signal. C'est génial, alors là, on pouvait pas faire pire. Schatz, c'était notre seule Il ne chance. peut plus rien pour toi, Jerry. J'avais de l'ambition, mais j'avais pas le talent. Alors j'ai offert mes services à un monstre. C'est Jerry Plett. C'est Jerry Plett, il nous envoie un signal. McCarthy, localisez-le et ne le perdez pas cette fois. Bien sûr. C'est bon, on l'a localisé. T'es un bon Jerry. Je suis vraiment désolé, Cassie.
Mademoiselle Stewart, s'il vous plaît. Mettez-vous à genoux. Allez. Cassie! Cassie! Non! Cassie, non! Posez cette arme, posez-la! On a besoin de lui vivant. Cassie! N'oubliez pas, il ne faut pas être borné. Posez votre arme. Écoutez-moi, posez-la. Voilà, c'est bien. Venez par là. C'est terminé. J'apprécie le fait que vous vous soyez déplacé en personne. J'ai pensé que nous serions beaucoup plus tranquilles ici. Un verre? Non, ça ira. J'ai joué avec votre vie. Ils ont failli vous tuer. Excusez-moi, Cassie. Rudy, vous êtes le seul à m'avoir cru. Je viens d'apprendre que le collier qu'on a offert à Diane Summer avait un nom. Oui, mais je n'étais absolument pas au courant. Ma cliente ne m'en avait rien dit. Ça va, Cassie? Oh oui. Je crois que le nom du collier, c'est Chaîne de Saule. Oui, et comme je viens de vous le dire, elle ne m'en avait rien dit. Elle a trouvé une preuve dans la bijouterie que vous avez demandé à Hobbs de brûler. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un dessin du collier. Vraiment? Je ne crois pas que vous trouverez mes empreintes dessus. Oh, mais nous les avons. Et ce sont bien les vôtres. Vous vouliez le brûler. Un jour, Diane m'a dit, une fois que tu trouves ton île, tu as envie d'y rester. Elle parlait de Bobby. Il était sorti de sa vie, et quand il est revenu, c'était comme s'il ne l'avait pas quitté. Une seule balle pour Bobby, 4 balles pour Diane. Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit avant d'être tuée? Je suis pressée de mourir. Bobby étant mort, elle ne voulait pas lui survivre une seconde de plus. Elle n'était pas parfaite, mais elle, finalement, elle a connu l'amour, le vrai, celui qui est éternel. J'aimerais parler à Mademoiselle Stewart, seule. Mademoiselle Stewart, nous allons abandonner toutes les poursuites contre vous. Je tenais à m'excuser. Vous avez fait une copie de mon dessin. C'est une manipulation de preuves. Vous l'avez brûlé? Je vous ai bien observé depuis que je vous connais, Cassie, et j'ai découvert énormément de choses sur vous. Vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez rien à voir avec moi. Vous avez essayé de me tendre un piège. Est-ce que vous allez en parler devant la cour? Vous n'oserez pas m'accuser. Vous ne serez pas déçus.
Walter Hobbs accepte de coopérer. Mon procès sera retentissant. Grâce à lui, vous pourrez accéder au poste de procureur. Ça se pourrait. Plus grand que celui de O.J. Simpson. Mais il s'en est sorti. Ah, Rolly. J'ai aussi ma chance, à votre avis. Eh bien, Grégory, vous êtes riche, vous êtes blanc, et vous êtes un assassin. Vous connaissez la justice.